Celle-là, à mon avis, t'es pas prêt de la finir. La carbone grise, là. Non, il faut que j'en mette sur mon vélo, n'empêche. Parce que mon route, il craque de partout. J'en suis sûr que ça va faire du bien partout, ça. Ah oui. Tu sais, les points de contact. Ah ben de toute façon, lubrifier les points de contact, c'est ce qu'il faut. Si tu lubrifies pas les points de contact, ça fait du copeau. Et le copeau, c'est pas bon. Bonjour à tous, bienvenue sur Café Manivelle. Et aujourd'hui, on fait un tuto graissage. Lubrification, moi j'aurais dit. Tu l'appelles comme tu veux. Je suis sûr qu'après, on va avoir des commentaires plus intéressants les uns que les autres. Vu notre communauté à 99,9% de composée d'hommes, ça se peut. Bon, abonnez-vous, partagez, likez sur TikTok, Instagram, Facebook, tout ça. Bon, il va? Ouais. Parce que tu as vu, mon vélo, moi, j'ai pas été emmerdé. Sur les 15 heures qu'on est resté dehors, bon, il faisait pas si mauvais que ça. Mais pour cette belle sortie de 100 bornes et de 5000, j'ai bien préparé mon vélo. Si tu veux, je te donne toutes les petites astuces que j'ai faites avant de partir pour être sûr de pas être trop embêté. Oui, parce qu'on avait dit la dernière fois, pour venir rouler avec nous, il faut savoir faire du VTT. Mais au final, pas que. Il faut aussi avoir un vélo en bon état de marche et où on sait que vous allez pas être emmerdé. Franchement, c'est vite pénible de partir avec des mecs dont leur vélo ne marche pas, dont leur vélo fait du bruit, dont leur vélo, à tout moment, il y a une pépée mécanique. Donc, si on peut éviter ça au maximum... J'ai l'impression que c'est du vécu. J'ai l'impression qu'on l'a vécu, cette histoire, non? Et monsieur le président de Brassac, là, souvent, je sais pas, tu vois... Je le connais, il y en a toujours un comme ça, où son vélo, il faut faire de la mécanique. Là, c'est pas sur le parking, non, c'est sur des terrain. bois. Voilà. Et encore, quand il fait beau, ça va. Bon, allez, on y va, on s'y colle. On attaque directement à savoir pourquoi et à quoi ça sert de lubrifier notre vélo, nos composants. Il y a deux choses. Un, pour protéger les composants, et donc forcément garder la longévité. Et le deuxième point, c'est pour la performance, pour que ça fonctionne parfaitement et que tu t'amuses avec ton vélo. Ça, concrètement, c'est ça. Pour entrer un peu plus dans les détails, protéger de quoi? De l'eau, j'imagine, et surtout avec la période où on arrive l'hiver. Voilà. Et l'eau, malheureusement, il n'y a pas que de l'eau. Souvent, quand nous, on roule en off-road, il y a de l'eau avec polluée par de la terre, de l'herbe, tout ce que tu veux. Des graviers, tout. Voilà, donc ça, c'est quand même ultra abrasif. Et l'autre aussi, quand même, l'été, ça peut être aussi par la poussière. Si c'est ultra poussiéreux, pareil, c'est super abrasif. Donc les deux, c'est ce qui use le plus ton vélo, finalement. Les composants de ton vélo. Donc bien graissé, bien lubrifié avec les bons produits, ça permet d'optimiser la longévité de tous tes composants et donc de ton vélo. Et de l'autre côté, pour la performance, forcément, gain marginaux, mais moins il y a de friction, plus tu vas économiser tes watts, mais aussi, comme c'est des pièces mécaniques, ça évite que ça chauffe au final. Aussi que ça chauffe, qu'il y ait des frictions, et les frictions, quand il y a de la friction, tu perds de l'énergie. Sur la partie performance, c'est vraiment le fait que de gagner économiser des watts pour aller plus vite. Ok, j'imagine qu'il y a plein de produits pour faire ça. Ouais, alors là, il y en a des tonnes. Alors, ce qu'il faut faire attention, il y a encore deux catégories à bien dissocier. C'est le fait d'utiliser les bonnes graisses pour les produits adaptés, notamment avec les compatibilités de matériaux. Ça, c'est une obligation. Par exemple, si tu as deux produits en carbone, il y a des graisses spécifiques pour le carbone. Si tu utilises de la visserie en titane, le titane, souvent, il faut une certaine graisse. Acier, alu, carbone, tu vois. Donc, les compatibilités entre les matériaux, des fois, t'obligent à utiliser vraiment une graisse spécifique. Ok, donc premier type de graisse, c'est en fonction compatibilité du matériel. Voilà. Après, il y a l'autre partie, on revient encore sur la performance. Et là, il y a des graisses plus ou moins performantes. Donc, il y en a qui sont plus ou moins basse friction, plus ou moins hydrophobes, tu vois, ce genre de choses. Et là, c'est le niveau de performance que toi, tu as besoin pour ta pratique. Et clairement, tu as cité les deux au final. C'est les critères de performance d'une graisse, c'est soit le côté hydrophobe, protection ou friction. Voilà. Ouais, grosso modo, pour faire simple, c'est ça. C'est soit tu protèges à mort, et souvent, quand ça protège, il y a plus de friction. Colle plus. Voilà. Et soit, quand ça colle moins, souvent, ça protège moins de l'eau ou des impuretés de rentrée. Voilà, pour faire simple. Oui. Là, on vulgarise à mort, mais c'est un peu ça. Oui, en gros, le racer, il va vouloir quelque chose de très faible friction. Du coup,
c'est une graisse qui va durer moins dans le temps et certainement, il faudra qu'il entretienne son vélo peut-être tout le temps, à chaque sortie. C'est pour ça qu'ils ont des mécanos, voilà. Et souvent, même les racers, ils oublient même la graisse, ils sont sur de la lubrification avec de l'huile presque. De l'huile. Tu as vu, les mécanos, c'est pour une heure et demie. Une heure et demie, ou même des runs de 2 minutes en descente. Oui, c'est vrai. Où ils préparent, voilà. Donc c'est ça aussi, ça veut dire, tu dis racer, mais par contre, le gars qui va partir pour faire, comme nous, on est parti pour faire 15 heures de vélo, on va pas utiliser la même lubrification que pour un run de 1 minute 30. Oui, même c'est important. Ok. Voilà. Quelles sont les zones du vélo? J'imagine qu'au final, il y a tout. On a déjà parlé de la chaîne la dernière fois. Ah ben, la chaîne, ça oui. Donc là, moi, ce que je te propose, c'est une lubrification rapide. C'est pas un atelier, on fait tout parce que ça va falloir qu'on le découpe en plusieurs parties. Oui, sinon la vidéo, on va y passer la journée. Donc là, c'est plutôt quels sont les points que tu contrôles pour aller rouler ta semaine. Vu que nous, la semaine, on l'a fait sur une journée. Oui. Là, on va prévoir, allez, je lubrifie mon vélo pour les 15-10 prochaines heures. Nous, on a roulé 10 heures, 11 heures. Voilà. Ouais, parce qu'il y en a qui font pas 11 heures dans la semaine, mais nous, on les a fait sur la journée. Bon, là, on a quand même 2 vélos. Oui. Là, toi, tu as ton vélo où tu vas choisir, j'en suis sûr, comme d'habitude, 25 000 produits adaptés, machin. Moi, à mon habitude, honnêtement, avec ces 2 produits, bon, sans compter les lubrifiants comme si une chaîne, ben, allez, si tu le veux, je l'ai là. Bon, allez, hop. Avec ça, moi, je fais tout le vélo. Déjà, c'est bien, je pense qu'il y en a même plein ça, ils l'utilisent même pas, tu vois. Tu sais pourquoi? Ça, c'est parce que j'ai découvert ce produit. Ah, voilà. Parce qu'on te l'a fait découvrir. Ouais. Ben, ça, honnêtement, c'est le partenaire qui m'a fait découvrir ça. J'ai fait, boah! Tu sais, tu l'essaies, tu dis, l'essayer, c'est l'adopter. Donc, ces 3 choses-là, j'en ai assez. Non, mais normalement, je pense qu'avec 3 produits, après, dans la gamme Monkey, c'est vrai qu'il y a des graisses, notamment, ils en ont pas 10 000. Sinon, pour le carbone, moi, j'utilise d'autres graisses là-bas. Grosso modo, j'en ai 3, si on peut les montrer aussi. C'est que là, tu vois, il y en a une qui est vraiment pour le montage. C'est un peu comme la graisse Monkey, la blanche, tu vois. La graisse à tout faire, je l'appelle. La graisse à tout faire, exactement. Ouais, hydrophobe. Ça, c'est une basse friction. C'est ce qu'on utilise souvent pour tout ce qui est joint de suspension. Tu vois, tout ce qui est vraiment basse friction. Ok. Même ça, moi, je le mets dans le corps de roue libre. Oui. Pour vraiment basse friction. Et après, ça, c'est une vraiment pour les roulements. Ok, vraiment adapté. Parce que les roulements, bon, nous, dans le vélo, honnêtement, c'est pas forcément le cas, mais souvent, ça chauffe. Hein. Donc, j'imagine que c'est un peu adapté par rapport à ça. Oui, pour que ça continue à bien rouler, que ce soit fluide et que ça les protège, parce que surtout sur nos vélos, malheureusement, les roulements, ils tournent pas à 360 degrés. À part le boîtier de pédalier. Et les roues. Le reste, tous les roulements qu'on a sur les biellettes et tout, ouais, ça joue sur un quart ou même pas. Même pas. On fera un tuto là-dessus. Des fois, c'est bien de les sortir et leur faire un petit tour, regresser, refaire un petit tour, parce que sinon, il y a toujours que 3-4 billes et forcément, elles s'abîment. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien les lubrifier. On s'y colle? Ouais. Bon, pour bien faire, moi, ce que je fais pour le lubrifier pour une semaine comme elle s'annonce, je tombe les roues et on va faire aussi l'amorto. Ça va nous permettre de contrôler la cinématique, la transmission, le jeu de direction, voir s'il y a besoin ou pas de les relubrifier. Normalement, là, j'espère que non, mais voilà un peu le process. Après, une fois qu'on a démonté proprement, on nettoie. Souvent, donc, on dégraisse, on lubrifie, on remonte et on regarde que ça fonctionne correctement. Ça, c'est les principes de base pour tout ce qu'on va faire. Bon voilà, ça paraît un peu fastidieux, mais finalement ça va quand même assez vite d'enlever l'amortisseur, les roues. Pourquoi je fais ça? Pour contrôler, parce que là on va pas tout faire, on va pas non plus graisser son vélo en permanence, mais au moins ça va être contrôlé. Tu vois, là il y a plus la roue avant, je peux contrôler le jeu de direction. Franchement là, il y a rien qui gratte, il y a pas de bruit, c'est bon, je vais pas le démonter. Pour cette fois-ci c'est bon. Pareil, au niveau de la suspension arrière, j'ai enlevé l'amortisseur, je fais fonctionner la suspension à vide. Franchement, là aussi, on sent que c'est bien libéré. Il n'y a pas de problème, donc je vais pas regresser l'ensemble de ces parties-là. Oui, tu vois que c'est fluide, donc tout va bien. C'est fluide, c'est bien. Comme on dit, ça tourne sur quelques roulements. On fera une vidéo dédiée. Pas besoin. J'ai enlevé la chaîne. Pourquoi? Voir aussi là, ici, le pédalier. Tu vois que franchement, il est pas si mal que ça. Donc là, je vais pas démonter le pédalier pour le regresser. Pareil, ici, là, on voit que ça tourne quand même super bien, c'est fluide. C'est rien du tout à faire, mais il faut le contrôler parce que un galet comme ça qui marche plus, tu t'en rends pas compte, ça te pourrit la sortie. Donc là, en fait, très rapidement, ça me permet de faire un point sur ce qui a lubrifié sur mon vélo. L'état des lieux. C'est l'état des lieux, exactement. Et puis tu sais quoi? Ça peut, s'il n'y a pas à regresser, par exemple, il y a quand même peut-être à un petit peu nettoyer.
tu vois. C'est toujours du bien d'enlever les saletés avant par exemple, de regresser sa chaîne. Ouais, ou même dans la cinématique, souvent il y a... Souvent, la boue, regarde, des tu choses vois comme ça là, coincées. c'est quand même pas accessible. Ben, le fait d'enlever son amorto, ben, c'est quand même bien pour nettoyer, contrôler. Tu peux aussi contrôler, tu vois. Ici, il y a 2-3 serrages que je vais rarement voir. Je peux aller contrôler certains serrages. C'est quand même assez pratique d'enlever ces roues. Et puis après, je vais contrôler les roues. Tu vois, le moyeu avant. Pareil. Franchement, là, Ça tourne tout seul. c'est quand même pas mal. C'est fluide, il n'y a pas de bruit. Pas la peine de s'embêter plus que ça. Puis ça, honnêtement, les roues, c'est quand même, quand c'est bien fait, c'est assez rare qu'il y ait besoin de les lubrifier quand même. Alors, ce qu'il y a relativement souvent à lubrifier, c'est lui là, le corps de roue libre et donc le moyeu. Ça, on va le faire en premier si tu veux bien, parce que je vais te montrer un peu le point critique de cette zone. Alors, je contrôle les roulements. Ici, bon, ça va bien, la roue est en bon état. Mais ce que je fais très régulièrement, surtout ce type de système de cordes de roue libre qui sont faciles à démonter, c'est le point critique, c'est toujours le système de cordes de roue libre. Et donc là, c'est facile, tac, pour le sortir. C'est juste emboîté. On voit là le joli petit ressort. Et pourquoi c'est problématique? Parce que l'eau, souvent, vient dans cette zone, elle rentre, et quand elle rentre, elle fait des gros dégâts. Alors, sur le système de cordes de roue libre en lui-même, mais deux, souvent, ça vient aussi rentrer dans ce roulement-là et les roulements du corps de roue libre. Donc ça, moi, je conseille très souvent, surtout quand c'est des systèmes assez simples comme ça, de le nettoyer. Tu vois là, ça fait pas longtemps. Si je prends un chiffon blanc pour bien montrer, tu vois là, c'est quand même pas super propre. Hein. Bon, pour nettoyer chiffon, dégraissant, au pire nettoyer un frein. J'aime bien nettoyer un frein parce que ça sèche très très vite. Donc il n'y a pas forcément besoin de rincer. Donc le but, c'est de bien tout nettoyer, ça sert à rien de laisser de la graisse sale et avec des impuretés avant de regraisser. Et maintenant c'est bon là, c'est propre. On passe à la partie vraiment pâte à tartiner. Je profite d'avoir tout démonté pour regraisser notamment ce roulement extérieur là qui est assez exposé. Celui-ci, hop. Je mets un petit peu là. Au pire, on peut s'aider d'un petit pinceau hein, si besoin. Ici, voilà, une fine couche. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Vous pouvez faire une fine couche partout aux jointures des joints, là on voit. Hein. Sur les joints, c'est plutôt pour de la protection. Et là, ici, c'est plutôt pour de la performance. C'est parce que c'est du métal sur métal. Ça va réduire le bruit, ça va réduire les frictions. Donc on va moins perdre d'énergie quand on va mettre les watts. Faut pas oublier maintenant, ici, hop là. Je la mets au fond pour essayer d'aller protéger ce gros roulement. On enlèvera le surplus après. Voilà, on fait tourner. S'il y a un peu de surplus, on enlève. Allez, maintenant il est temps de remonter. Je contrôle, on met le petit clips. Tu contrôles. Ça y est, ça fait un joli bruit. Bon, on sent que c'est pas le même bruit que tout à l'heure parce que la graisse qu'on a mis est pas celle du moyeu de série. Celle qui est mise est une graisse basse friction, plutôt performance. Celle-là est un peu plus protectrice. Donc bon, ça va peut-être, on va peut-être tourner un peu moins, mais en termes de protection, on sait que là c'est l'hiver, ça risque d'avoir beaucoup d'eau et d'infiltration. Ça va un peu plus protéger les roulements parce que changer les roulements du corps de roue libre et du moyeu, c'est long et c'est cher. Donc je préfère faire cette petite opération. Et vous avez vu ce type de moyeu qu'on appelle type ratchet, où c'est juste déclipser et reclipser, ça va ultra vite. En 1 minute, c'est fait de nettoyer et regresser son corps de roue libre. Bien sûr, il y a des cordes de roue libre un peu plus compliquées, avec des cliquets. On fera un tuto pour chaque moyeu s'il faut. Ouais, comme sur mon vélo. Oui. L'amortisseur, là c'est un trunnion. Alors je nettoie un petit peu les surfaces. Ici, hop. C'est tout ce qui est visserie au final. Oui, c'est ça, pour voir qu'il n'y ait pas d'impureté. Ici, pied d'amortisseur, il y a des roulements aussi. Donc hop, je nettoie un petit peu parce que celui-là, il est quand même bien exposé, le basculeur là-bas au du boîtier. Donc je le nettoie bien. Je contrôle ici. Voilà. Il va bien. Il est tout propre. Au pire, on peut enlever les caches poussières et remettre un peu de graisse. Mais là, franchement, tout va bien. Dernière chose, là, c'est sur un ressort. C'est de contrôler aussi, si on a roulé beaucoup dans la boue, c'est juste de
rapidement. Détendre le ressort. Enfin, Tu détends le ressort. De boue collée entre le ressort et le support. C'est pénible, ça peut faire des craquements et on sait pas où ça vient. Tu vois, regarde, hop, un petit coup sur la coupelle. C'est souvent ici la partie critique là. Hop, à nettoyer. Ici, là c'est propre. Là le joint. Première chose que je fais, petite lube hyper smooth ici, là. Tant qu'à être là, j'en mets un peu autour. Je profite d'avoir la... Voilà, je fais jouer. Je nettoie ma tige. Hop. Lubrification du joint de la tige avec une huile basse viscosité. Si on va vraiment rouler pourri, ben moi je profite de mettre un tout petit peu de graisse sur les interfaces ici, là. C'est pas la peine d'en mettre trop parce qu'après tout va se coller. Mais pour éviter des petits bruits métalliques et tout, j'en mets un tout petit peu là. Même chez moi, comme c'est moins bout que chez Anthony, j'aurais pu mettre juste de ça. Hop, je le mets dans le bon sens. Sinon sur les coupelles, on peut mettre de la graisse sur les coupelles, ça change pas grand chose. Je remets le tarage que j'avais besoin. Pas oublier de remettre le truc de détente, le réglage de détente. Hop. Et après, un petit peu sur les axes. Pas la peine d'en mettre beaucoup, Faut le mettre surtout sur le pas de vis. Après, de toute façon, tout ça, ça va glisser le surplus. Ça va permettre d'en mettre partout là. Ça sert à rien d'en mettre trop. Parce qu'après, sinon, ça fait des amas et ça va être contre-productif. Ça va faire des pâtés de colle. Et ici, hop, tache poussière. La même chose. Ça, tous les vélos sont un peu différents. Alors, les Trunion, souvent, c'est quand même comme ça. Quand il y a un montage standard, il y a moins de pièces à nettoyer. Mais ce roulement là, j'aime bien le contrôler, le nettoyer. Et souvent, ils mettent de la graisse parce que, comme je te disais, il tourne pas sur beaucoup d'angles. Et il a vite tendance à s'abîmer. Et après, ça peut craquer, faire du bruit et c'est pénible. Donc, Allez, maintenant, il est temps de tout remonter. Le top, c'est de façon méthodologique. Au final, tu démontes tout. Tu nettoies. Et tu regresses tout en même temps. Tu regresses, exactement. En même temps, tu contrôles. Normalement, quand tu remontes tout, ça croustille plus. Si ça croustille, c'est que tu as mal fait. Allez, à être là. On renettoie les axes. Pareil. C'est pas la peine d'en mettre trop parce que de toute façon, le surplus, il va descendre tout seul. Petit tips pour finir la lubrification avec mon petite huile basse friction. Moi, ce que j'aime bien faire, pédale auto. Tu vois ici, regresser un peu les ressorts pour éviter que ça craque. Si cette télescopique, j'en avais une. On en met autour. On va l'actionner après et on enlèvera le surplus. Pareil au niveau des joints racleurs. On en met un peu partout sur le pied. Après, on actionnera, on enlèvera le surplus. S'il faut même avec un petit pic doucement, sans rayer, on peut lever le joint. Pour bien faire pénétrer. Exactement, tu peux faire ça. Ça marche aussi avec des colliers de serrage là. Oui, des colliers de serrage. Mais bon, moi ce que j'aime bien, c'est plutôt en mettre, actionner et enlever le surplus. Voilà, pour une sortie. Bon, je le fais à chaque sortie. Actionne la petite aisselle. Bon, on a fini, ou presque. Il reste à faire la lubrification de la chaîne, mais ça, on a un tuto spécifique là-dessus, alors je vais pas le refaire. Oui, il dure déjà 1 heure, je crois. Ouais, pas loin. Ils regarderont ce qu'ils ont besoin. Exactement. Il y a quand même des choses à rajouter par rapport à ça. Première chose, pour moi, il faut oser s'y lancer, en fait, en faisant attention. Les petites choses où moi, je me suis fait avoir, c'est de bien faire rentrer les clés au fond des vis pour pas tout foirer. De prendre des photos avant de démonter pour être sûr de savoir comment remonter. Je sais pas si tu vois d'autres choses, toi. Oui, il faut oser, c'est bien compliqué, c'est la mécanique vélo, donc voilà. Ça... Et le temps, ça va quand même relativement vite. Enlever les roues, faire ce qu'on a fait, ça va super vite. Moi, ce que je trouve aussi qui est important quand tu fais ce type de lubrification avant d'aller rouler pour ta semaine, ça c'est une lubrification pour la semaine, c'est que ça permet de contrôler l'état de pas mal de produits et de pas avoir le truc « Oh, je comprends pas, il y a tout qui est mort ». Là, tu vois, on aurait pu voir que le boîtier pédalier, il grattait un peu. Et ben, tu sais déjà que ce boîtier pédalier, bientôt, il va falloir le changer. Ou quand tu vas enlever l'amortisseur, de voir la suspension qui ne bouge plus. Ça arrive très souvent. Et après, tu dis, ah ouais, mais les roulements, ils ont éclaté. Comme ils éclatent, ils vont abîmer le cadre. Et après, tu dis, ah, ça, c'est pas pris en SAV, la marque, machin. Non. C'est des éléments de fatigue. Donc, il faut les contrôler. Donc, de faire ça, ça nous a pris, l'opération, elle prend 10 minutes, on va dire.
ça permet de passer une bonne sortie. Tu vas rouler, ton vélo va pas craquer, ça va pas faire de bruit. Il va quand même être beaucoup plus fluide, C'est plus tellement confortable. agréable Voilà. de partir sur un vélo qui fait pas de bruit déjà. Déjà, que pas tout de marche bruit bien. et que tout fonctionne bien, que c'est confortable. Et deuxième point, tu vas augmenter la longévité de tes produits et savoir où tu en es. Et pas avoir cette mauvaise surprise quand tu vas au magasin et tu dis, oh, ben là, j'en ai pour je sais pas combien de milliers d'euros. Dernière chose, on l'a fait sur ce vélo. Forcément, tous les vélos sont un peu différents. Bon, enlever les roues, normalement, ça va, mais les cordes de roue libres, là, par exemple, il y a un galet, c'est pas tout à fait pareil. Ici, certains amortos qui sont très bien intégrés sont peut-être plus compliqués à enlever que celui-ci. Vous comprenez Mais- pourquoi on dit des fois que pour la mécanique, comme les jeux de direction, qu'on verra sur une autre vidéo, comme le boîtier de pédalier, c'est des choses qu'on fera vraiment en détail parce que ça demande un peu plus de temps et en vidéo, ça ferait 10 heures. Donc ça, on fera des épisodes précis là-dessus. Voilà. Mais pour le reste, les tiges de selle, les suspensions, les lubrifier, c'est la clé. Ouais, et puis au final, plus tu le fais régulièrement, c'est comme nettoyer ta caisse, hein. Plus tu le fais régulièrement, moins de temps ça prend. Bah oui, là, c'était quasiment tout propre. Bon, ben voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-nous si vous avez des questions encore. Peut-être on n'a pas répondu à tout, mais l'espace commentaire est fait pour ça. Et voilà. Allez, parti Oh. pour une semaine de plus. Ouais, maintenant on va faire du vélo, c'est quand même vachement plus intéressant, hein. Même si c'est cool la méca. Oh, moi, j'aime bien. Hein. Est-ce que toi tu aimes la méca d'ailleurs? Bon, on va boire un café? Allez, go, café. Allez, cette fois-ci. Ah, ben là, on peut dire, hein, on n'a pas eu d'emmerde sur notre sortie de 15 heures parce qu'on est bien lubrifié. Tu vois. T'as toujours des emmerdes si tu lubrifies mal de toute façon. Ça peut mal passer. Arrête, on va être connoté après. Moi, je rigole. Je l'ai pris, la caisse, là. Tu vois, moi j'ai des plus gros pots que toi. Non, mais toi, tu limes, toi.